Salut gang, bienvenue sur le podcast. Cette semaine, je suis avec Coach Alex, qui est de retour après presque 4 mois. Ouais, quasiment 4 mois. 4 mois sans travailler avec nous autres en raison d'une maladie qui est arrivée. Puis dans le podcast de cette semaine, on a décidé de raconter tout ça. Ben surtout Alex qui va raconter ça en fait, parce que c'est plus lui qui l'a vécu. Alex qui a eu une myélite qui affecte la moelle épinière, fait qu'on va jaser de ça. Juste comme comment est-ce que tu as vécu ça, Alex, du moment où ce que tu as su la nouvelle, du moment où ce que tu as rentré à l'hôpital le 22 septembre 2024 jusqu'à aujourd'hui, on est le 27 janvier, fait que je te laisse y aller, Alex. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça a été toute qu'une épreuve, je pourrais vous dire. On s'attend jamais à une situation comme ça, pour être honnête, là. Puis je me sentais impuissant, je me sentais invincible. Puis j'étais dans un processus de prise de masse. Je m'entraînais pour prendre la grosse masse, finir de plus en plus musclé, si je peux dire. Puis du lendemain, ça m'a tombé dans la face complètement. Au final, comment que ça a commencé? J'étais chez nous. J'avais eu une grosse journée, je m'avais fait une grosse entraînement le matin, vraiment solide, de jambes. J'étais allé à la chasse à perdre avec ma soeur puis mon beau-frère. Ça allait super bien, puis le soir, j'étais allé souper. Puis quand je me suis couché le soir, jamais j'aurais pensé que ça m'aurait tombé dans la face. Au final, je me suis réveillé dans la nuit. Puis je me lève jamais la nuit, c'est bien rare. J'étais allé aux toilettes, puis j'ai mis mon pied par terre. J'ai senti un engourdissement, puis je me suis dit, ça doit être une mauvaise position que j'ai eue. Faut que je suis rendu à la salle de bain, je commence à me tapoter un petit peu le haut de corps, puis là, j'ai senti que c'était engourdi. Mais seulement de côté. Puis au moment que j'ai senti que c'était engourdi, c'est là que j'ai commencé à paniquer, puis c'est là que j'ai ressenti encore plus de fourmillement dans mon corps. Ça faisait juste monter d'un côté. Ça a pris 2 minutes. J'ai callé les ambulances. J'ai pas pris de chance parce que là, je pensais que je faisais un AVC ou whatever, un arrêt cardiaque. J'ai appelé. Ils m'ont pris en charge. J'ai réuni toutes mes affaires. Puis à partir de ce moment-là, j'étais même plus capable de marcher. Puis l'ambulance, elle me demandait d'aller chercher mes cartes et de rassembler toutes mes affaires, de m'habiller, mettre du linge, puis d'avoir mon téléphone pas loin. Puis mes cartes étaient dans mon char. Puis moi, j'ai des marches à monter à mon appartement. Puis je sais même pas comment je me suis rendu. J'ai eu un gros blackout. Dans mon idée, je pense que j'étais sur l'adrénaline ou j'ai peut-être rampé jusqu'au char. Je m'en rappelle tellement pas. Ça s'est tellement passé vite que... Puis tu sais, en 2 minutes après ça, boum, j'étais dans mon lit. Je m'en rappelle même pas. J'ai eu des blackouts vraiment tout le long. Oh. Ouais. Puis après ça, les ambulances, ça a pris 5 minutes, ils sont arrivés. Je suis rentré à l'hôpital, ils m'ont trié. Ils m'ont envoyé dans la salle d'attente. Puis là, je voyais que ça allait pas bien, puisque ça commençait de monter de l'autre côté, ça commençait à engourdir. Puis là, l'infirmière pensait que j'avais un nerf sciatique de coincé. Là, je disais, ça avait pas de sens, je serais pas engourdi du haut de corps. Là, je filais pas, ça faisait 2 heures que j'attendais dans la salle d'attente. Je me mets à me lever, pac, je tombe par terre. J'ai été pris en charge direct, une madame qui m'a vu, elle est allée chez le médecin, puis là, c'est là que ça a commencé. Ouais. Et après ça, ils t'ont transféré à Chicout. Ils m'ont transféré à Chicout. Ils m'ont fait quelques examens avant de me transférer. Ponction lombaire, j'ai passé des résonances magnétiques. Puis j'ai découvert que j'étais claustrophobe. Ouais. J'ai tellement paniqué, il fallait pas que je bouge, puis vu que je ressentais rien dans mon corps, on dirait que ça me demandait justement de bouger. Il fallait que je bouge parce que je filais pas, je contrôlais aucune partie de mon corps, fait que là, on a repris plusieurs fois les résonances magnétiques, ça marchait pas. Là, m'a amené puis il voulait me garder à la chaîne, il voulait pas te donner de médicaments. Fait que j'ai réussi à passer au travers de la résonance magnétique, puis c'est là après ça qui... Et quoi, ça a été quelle durée la plus longue? 1 heure et demie. Ouais. C'est long? Ouais. Après ça, ils m'ont retourné dans la salle d'attente. Dans la salle d'attente, c'est une civière à l'urgence. C'est dans la salle d'attente. Mais
Ils sont venus me revoir une demi-heure plus tard, on en repasse une résonance magnétique. Là, je fais comme, encore. Je pleurais. Ça allait pas bien, pas en tout. J'avais peur en même temps aussi, là. Ouais. Mais j'étais retourné, puis j'ai passé... ça a été plus facile un peu cette fois-là, la deuxième fois. Après ça, ils m'ont renvoyé à l'urgence dans ma civière. Puis ils sont venus me chercher, puis là, c'était plus du côté neurologique, là. Et qu'ils m'ont transféré à Chicoutimi, parce qu'il n'y avait pas de professionnel en neurologie à Alma. Fait que c'est même que ça a commencé, puis ça a été quelque chose. Jusqu'au temps que t'as le diagnostic qui est une myélite, que t'expliqueras c'est quoi. Tu sais, parce que je me rappelle, on s'était parlé au téléphone la veille, journée avant, que tu saches le diagnostic, c'était quoi les maladies potentielles, ou qu'est-ce qui... Eux, ça a pris comme quasiment une semaine avant de savoir ce que j'avais, là. Ouais. Fait que là, c'est sûr que c'est capoté, là. Tu te demandes, dans Barouette, c'est quoi j'ai? J'ai-tu quelque chose? J'ai-tu un cancer? J'ai-tu... Là, je me faisais des scénarios dans ma tête. Puis eux autres, ils ont pensé, au début, Guilet Barré, ça a été vraiment... Finalement, les tests avaient été négatifs à ça. Puis après ça, la dernière journée avant que je sache mon diagnostic, le médecin est venu me voir. Puis là, je voyais qu'il agissait bizarre un peu avec moi. Ouais. Je me doutais qu'il savait quelque chose ou qu'il y avait une hypothèse. Puis là, il me sort... là, j'ai dit... OK, là, je veux que tu sois honnête avec moi. Là. J'ai dit, là, je veux tout savoir. Qu'est-ce que tu penses que j'ai? Là, il me sort... on pense que t'as la sclérose en plaques. Puis on a trouvé des... on a vu une myélite dans ta moelle épinière. Puis on pense qu'il est au niveau du cerveau parce que c'était vraiment au niveau cervical, thoracique, ma myélite. Puis on pensait que ça c'est dû à une sclérose en plaques. Eux autres, ils avaient pas fait de scan encore de la tête. Mais à partir du moment qu'ils m'ont dit ça, là, j'étais comme, OK, mes plans changent pas mal. Là. Mm. Les plans changent pas mal. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, je sais qu'il y a plusieurs souches de la sclérose. Comment je vais passer au travers de ça? Là, je capotais. C'était le lendemain que je passais une résonance magnétique pour la tête. Mais je me faisais des plans dans ma tête. J'étais comme, qu'est-ce qui va se passer au niveau professionnel? Qu'est-ce qui va se passer au niveau personnel aussi? Je vais être capable? Je vais être en chaise roulante? Ça va-tu aller vite? Puis, c'est pas évident. C'est pas évident par tout. Là, j'ai comme des... Ouais, c'est normal. Parce que, tu sais, c'était comme l'incertitude puis l'attente aussi. T'es comme, what the fuck, c'est ça? Finalement, c'est juste comme une... C'était juste une myélite. Puis une myélite, dans le fond, c'est comme toi, ça a déclenché parce que tu l'as su pas si longtemps que ça, que finalement, c'était vraiment une charge virale. Ouais. C'est comme un virus qui a muté ou qui a comme... c'est faufilé à quelque part, puis ça a viré en myélite, dans le fond. Ouais, pis tu sais, il disait... ça aurait pu être n'importe quoi comme virus. Ça aurait pu être des ulcères dans la bouche, ça aurait pu être du stress, ça aurait pu être une grippe, un rhume, whatever, ça aurait pu être n'importe quoi. Mais au lieu d'avoir les symptômes du rhume, ça c'est ça a été direct dans ma moelle épinière puis ça a fait inflammer. Ouais. Fait que là, en gros, myélite, c'est comme l'inflammation de la moelle épinière, puis là, t'as eu 3 grosses doses de cortisone pour faire baisser. Ouais. C'est ce que j'ai eu. C'est que j'ai eu pour, tu sais, il y a une fois qu'ils m'ont donné ça, j'étais enflé partout, Ouais. Il y avait plein de problèmes par rapport à ça, presque. Ouais. Mais, c'était qu'il fallait qu'il fasse pour guérir la moelle épinière, Parce qu'aux ceux qui ont su que c'était ça, ils ont comme commencé le traitement 3 à cortisone. Ouais. Ça a duré 3 jours, justement, là. Ouais. Et ça a été vraiment quelque chose pour eux. Puis après ça, comme là, t'avais les symptômes d'engourdissement, de perte de sensation, puis à partir du moment que t'as su le diagnostic, puis t'as eu ta cortisone, c'est quoi que s'est passé après, là? T'as commencé ta physio. Ouais. Mais là, ils m'ont gardé. Les symptômes se sont...
dissipé. Ouais, c'est ça. Fait là, ils m'ont gardé encore une semaine à l'hôpital, faire des examens. Ils ont fait une panoplie d'examens. Puis des résultats que j'ai reçus, tu sais, un mois après, là. Fait qu'ils m'ont gardé une semaine. Après ça, j'ai sorti. Puis en fait, eux autres, ils avaient fait des démarches pour la physio. Ils voulaient au départ m'envoyer à l'URFI à Jonquière. Mais j'étais pas prioritaire, puis c'était pas assez grave pour que je puisse rester là, que je puisse aller là. Fait que comment ça s'est passé? J'ai retourné à la maison. Je pouvais pas rester tout seul, fait que j'étais allé chez ma mère. Puis c'est ça, fait que là, on a fait les démarches étaient faites. Puis finalement, l'équipe de physio s'est rendue sur place, ils venaient à domicile. Ça a duré vraiment un mois de temps. J'ai fait de la physio, des mouvements de base pour y apprendre premièrement à marcher parce que on se rappelle, je marchais pas pantoute. Quand ça a sorti, là, j'étais plus capable de marcher, j'étais même pas capable de tenir debout. Là. Mm-hmm. J'avais documenté pas mal, comme vous avez pu voir, là, j'ai documenté pas mal sur les réseaux sociaux de ce qui se passait, puis c'était pas évident, pas savoir marcher, puis toute cette physio-là, Ouais, t'as reparti de la base. ouais. Je me suis comme retrouvé, tu sais, quand on est bébé, on apprend à marcher, là. Ouais. On n'est pas conscient, là. Ouais. Mais là, j'étais conscient. Ouais, c'est ça. Puis c'était un méchant défi mental, là, de tout réapprendre à mettre son foutu pied en avant. Puis ça marchait pas, là. Ouais. J'essayais de mettre mon pied en avant, mais il y a rien qui se passait, puis ça répondait pas en tout, là. Puis c'était vraiment quelque chose. Ça a quand même été vite pareil. Ouais. Selon parce que tu sais, on a beaucoup de professionnels de la santé qui s'entraînent chez nous, puis tout le monde disait que de un, une myélite, c'est fucking rare. De deux, de revenir de ça rapidement de même, c'est rare encore plus. Mm-hmm. Fait que, parce que là, t'as fait ta physio pratiquement toute l'automne. Ben, ça a duré qu'un mois. C'était 4 semaines. C'était Ok, 4 semaines de physio. Ouais. Fait qu'à partir de quoi, début novembre, tu n'avais plus, genre? Ouais. Début novembre, je pense, ouais, c'est ça. Fait que la dernière d'octobre, j'avais terminé déjà ma physio. Puis là, tu t'entraînais au gym un peu. Ouais. Ouais. J'avais continué à m'entraîner. Moi, je pensais de prendre une plus grosse pause que ça. Ouais. Finalement, après 2 semaines, quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai déjà commencé à m'entraîner. Puis j'y allais un petit peu au pif. Puis je m'entraînais, je donnais pas trop de... Je faisais un petit peu des mouvements qui me plaisaient aussi, là. Mais je donnais pas une grosse intensité parce que je n'avais pour la journée à récupérer après ça. Mm-hmm. Puis là, au moment où on se parle, c'est comme tout les engourdissements qui se sont dissipés, mais pas totalement. Ou perte de sensation non, engourdissement, pas encore, Ouais. je pense. Mais tu sais, on se rappelle, moi, j'étais engourdi vraiment du chest jusqu'au pied. Puis compter le dos aussi, vraiment tout le dos. Tu sais, c'est dur à dire, mais le côté droit, c'est souvent les gens me demandent comment que c'est revenu au niveau pourcentage de rétablissement. Puis ça, je suis comme, j'ai pas de réponse à tout ça. Mais je dirais, à mon idée, côté droit, c'est peut-être revenu à 50%. Fait que c'est pas beaucoup. Puis le côté gauche, c'est comme quand je suis rentré à l'hôpital, ça s'est pas amélioré vraiment. Sauf, les sensibilités sont meilleures. Fait que je ressens un petit peu mieux. Je ressens un petit peu mieux au toucher. Puis même au niveau musculaire, quand je fais mes exercices, j'ai une meilleure sensation qu'il y a 3-4 mois. Là. Ouais. Mais là, la force, tu dirais-tu que la force revient pas mal, t'es capable de lever quand même des bonnes charges, puis... Ouais, quand même assez surpris les charges que je lève présentement. C'est sûr que ça a rien à voir par rapport à ce que je faisais avant, mais il faut quand même penser que je sors d'une myélite, puis que ils pensaient même pas que j'allais être capable de marcher encore. Là. Ah ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment bon. Là. Ça peut prendre du temps, comme tu dis, avant de revenir à 100%. Comme, on sait jamais, ça peut prendre un an, ça peut... Ouais. Parce que, tu sais, le neurologue disait que c'est vraiment paresseux, une moelle épinière, c'est vraiment paresseux, c'est long à guérir. Puis moi, ça a tout brisé toutes mes terminaisons nerveuses. Là. Fait que toutes les sensations, toutes les contractions sont pas mal moins intenses que quand j'étais
Quand j'étais correct, peut-être, 4 mois. Fait qu'à refaire toutes ces terminaisons nerveuses-là, c'est super long. Ouais. Évidemment que faire du sport puis de l'entraînement puis tout, ça va aider à ça. Ouais. Restimuler les contractions, c'est sûr que ça va aider à refaire tous les chemins. Ouais. Et... Son neurale, puis... Ouais. Mais c'est vraiment quelque chose, ça te tombe dans la face. Comme... Ouais. T'as-tu continué à bien manger dans le process? OK. Ça, c'est une grosse question. Je pourrais vous dire, tu sais, vous me connaissez bien, puis ceux qui ne me connaissent pas, ben, moi, mes habitudes, même Alex le sait, les habitudes, ça a tout le temps été Il y a une coche partout, là. ben ça coche. L'alimentation, impeccable. Sommeil, ça a peut-être été difficile, le sommeil, mais je dors quand même un bon 7-8 heures pareil par nuit. Après ça, mon stress, c'est vraiment une de mes priorités. Je mets beaucoup d'accent là-dessus, la gestion du stress. Bref, toutes les habitudes de vie étaient ça à coche. Mais ça a pris le bord. Ouais. Ça a vraiment pris le bord. Même aujourd'hui, j'ai de la misère, surtout au niveau alimentaire. Je mangeais pratiquement 2 repas par jour. Puis les quantités étaient pas grandes, puis je mangeais n'importe quoi, là. J'ai comme eu une écœurantite, là, de tout ça. Puis des situations comme ça t'amènent à repenser à tes priorités, là. Au final, être trop sur la coche, j'étais tanné. J'étais tanné de ça, puis j'avais le goût de penser à d'autres choses. Fait que ça a pris le bord. Je dormais pas pantoute. Ça a pris un mois et demi avant que je dorme des nuits normales, là. Fait que c'était vraiment quelque chose. Digestif par rapport à les médicaments que je prenais, ben ça faisait pas non plus. Fait que tout avait comme pris le bord un peu. J'avais quand même pris la décision de mettre ça de côté aussi. Peut-être que ça m'aurait aidé, hein. Je veux dire, ça m'aurait peut-être donné un coup de main pour passer au travail plus rapidement. Mais j'avais pas la tête à ça pantoute, là. Dans le fond, t'as comme... jusqu'à aujourd'hui, tu sens que t'es un peu décroché avec l'alimentation? Ouais. Ouais. Même aujourd'hui, tu sais, j'essaie de me reforcer à manger. Tu sais, je me concentre plus sur 3 repas au lieu de me concentrer à manger ce que je mangeais avant. Ouais. Tes repas sont quand même équilibrés à toi? Oui. C'est équilibré. Je me permets plus de petites affaires, là. Ah, Mais je pense que, justement, faut tout le temps repenser à quoi ça peut ressembler une équilibre. Puis mon équilibre à moi peut être différent de pas mal des autres. Ton équilibre en ce moment est pas la même de ce que Alex savait il y a 4 mois, là. Ça a pas mal changé. C'est plus, puis même les priorités. Pour s'entraîner, souvent les raisons, on se fait souvent poser la question pourquoi qu'on s'entraîne. Puis mes raisons sont pas pareilles de il y a 4 mois, là. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui a changé? C'est plus en raison de m'entraîner pour des compétitions, en raison de m'entraîner pour être de plus en plus musclé. Non, pas tout. Mes raisons en ce moment, c'est de faire en sorte de pas rentrer, d'éviter de tomber malade, de rentrer à l'hôpital, parce que ça me tente plus de vivre ça. Au final, être trop sur la coche, je pense, on n'est jamais à l'abri quand même de ce qui peut se passer, là. Ouais. Tu peux rentrer à l'hôpital du jour au lendemain, même si t'es en bonne santé, puis on l'a vu. Ça a pas été long. Je veux dire, ça a tombé en 2 secondes de même, pac, on va à l'hôpital, puis c'était comme une petite leçon aussi. Hum. Sens-tu que le fait que t'es quand même en forme et en bonne shape, là, que ça a aidé dans le process de rétablissement puis ça a joué dans la balance? Oui. C'est sûr que oui, c'est une certitude. Oui, ça m'a aidé. Ça m'a aidé, mais je pense pas que ça soit ça qui m'a aidé le plus. C'est quoi que t'as aidé le plus? Ce qui est plus dur dans une situation comme ça, là, c'est le côté mental. Ouais.
si ta santé mentale suit pas ton physique, tu vas tirer dans le pied, parce qu'on l'a vu. Ça a pris 2-3 jours, j'ai perdu toute ma masse musculaire. Puis la masse musculaire est souvent reliée à la confiance en soi, la satisfaction, puis de te sentir en santé. Au final, le mental est bien plus important. Moi, j'ai tout le temps vu ça, le mental comme étant le trésor. Puis la musculation, j'ai tout le temps vu ça comme une armure. Ton armure peut être pétée en 2 minutes. On l'a vu, ça a pris 2 jours, j'ai perdu 21 livres de masse musculaire. Ouais. J'ai tout perdu mon poids. Mais une chance que le mental était là. C'est pour ça que ton trésor, qui est le mental, s'il n'y a pas de valeur, quand même que tu aies la meilleure musculation, quand même que tu aies la meilleure shape, tu vas te tirer dans le pied. Puis moi, ça fait, Alex, tu sais, ça fait 2 ans que je suis suivi par un spécialiste en psychologie. Puis une chance que j'ai eu ça. Une chance que j'ai travaillé sur tous ces aspects psychologiques-là. J'ai des bébites, ça fait longtemps que j'ai des choses que je voulais régler, des parties de moi que j'aimais pas. Puis le fait d'avoir travaillé là-dessus, ça m'a aidé à passer au travers plus facilement dans mon établissement. Fait que tu dirais-tu que si, mettons, c'était arrivé il y a 3 ans avant que tu rencontres une spécialiste qui t'aide avec tout l'aspect psychologie, t'aurais pas passé au travers de la même manière? Je pense pas. Ah ouais? Non. On sait pas ce qui serait arrivé, mettons. Non, je mettrais ma main au feu, je suis pas mal sûr que ça serait pas fait autant facilement. Ça, c'est sûr. Ça a été difficile. Puis je pense que le monde sont un peu au courant de comment que c'est pas évident une situation comme ça. Puis ça fait peur. Ça fait peur. Ouais. Surtout que tu sais pas ce que t'as. C'est ça qui était le cas. C'est la première semaine, je savais pas ce que j'avais. Je tombais dans mes peurs. Puis là, je démontrais aux gens, j'avais le sourire d'en face, dans les réseaux sociaux, je montrais que je restais bien positif, mais au final, je pense que je me mentais un peu à moi-même. C'est bon de rester positif là-dessus, mais je me mentais à moi-même parce que j'étais négatif, puis... Ouais, pis en même temps, tant que t'as pas vécu ça, personne peut dire comment est-ce qu'on... T'sais, mettons, quand t'as pas vécu une situation comme ça, tu peux pas savoir comment est-ce que tu réagirais tant que tu t'as pas vécu. Vraiment. Puis, tu dirais-tu que ça change ta façon de coacher aussi? Puis de voir les suivis clients, des fois, on est gros dans la transformation physique, puis dans les détails, puis dans comme amener les gens tout le temps au next step, pis tout ça. Là. Souvent, les coachs, on est là-dedans. Ça change ton mindset par rapport à ça? Ben, par rapport à mon coaching, je pense que mon coaching va être plus à la coche. Parce que j'ai des petites anecdotes à raconter quand même. Mais je pense que, tu sais, et surtout les personnes qui ont des problématiques, qui ont vécu des choses semblables, ça va être encore bien plus facile de venir en aide. Ben oui. De parler avec ces personnes-là, d'avoir des bonnes connexions, puis des aider dans le process, là, si je peux dire. Puis pour ce qui est des transformations physiques, c'est sûr, c'est tout à stimulant de suivre des gens qui font ça. Mais moi, de mon côté à moi, ça me tenterait plus de tomber là-dedans. Ouais. Sauf que j'encourage à 100% de le faire. Ouais. Parce que on sait jamais quand une situation comme ça peut te tomber dans la face. Hein. Puis je pense que faut profiter de chaque moment présent, de se fixer des buts dans la vie. C'est super important. Puis de jamais te remettre au lendemain. Tu veux faire quelque chose, fais-le tout de suite. Tu sais pas qu'une situation comme ça peut arriver. Fait que oui, je trouve ça stimulant de suivre encore ces personnes-là. Je trouve ça cool. C'est fun de les voir aller, qui ont des résultats, puis tu vois le visage changer aussi, là. Ils sont contents, ils sont fiers d'eux. Puis ça, c'est une fierté là, en tant que coach.
Puis toi, tu penses-tu faire de la compétition? T'as-tu changé ton mindset par rapport à ça? C'est barré. Ah ouais? Ouais. Ça me tente plus. Ouais. Ça me tente plus. Je pense que, comme je disais tantôt, mes priorités ont changé. Je vais m'entraîner plus pour avoir du fun. J'ai tout le temps eu du fun en m'entraînant au gym. Sauf que je pense que je vais en avoir encore plus. Ouais, c'est correct, des fois de s'entraîner sans tout le temps avoir un mindset de monter sur un stage où à un moment donné, t'as fait le tour, puis tu sais que tu gagneras pas ta vie avec ça, à moins de... C'est un trip, là. C'est un trip faire de la compé, mais tu sais, à un moment donné, tu te rends compte, OK, là, il y a d'autres affaires que ça. Parce que quand t'es en compé, le monde font de la compé, c'est des gros challenges, t'investis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais ça fait un temps aussi à m'amener, à moins vraiment d'être, comme tu dis là, tu vis que pour ça, tu veux tomber pro, pis c'est bien correct là aussi, mais à un moment donné, tu te rends compte qu'il n'y a pas juste ça non plus. C'est temporaire aussi. Ouais, c'est ça. C'est un beau parcours, mais à un moment donné... Tu penses à d'autres choses, à un moment donné, tout change. Ouais. Puis je pense qu'il y a pas juste... Tu sais, on pense tout le temps, t'as-tu un objectif quand tu t'entraînes? Mais je pense que t'as pas nécessairement besoin tout le temps d'un objectif aussi intense. Ça peut être plus un objectif de... OK, je me donne un 3 semaines, je me fais une belle petite transfo tranquille. Petite transformation pour en lien avec un photoshoot. OK, je me mets ça à coche, vraiment ça à coche pendant 3 mois pour ça. Je pense que ça m'intéresse plus que de me dire, OK, j'ai une compé dans 10, dans 10-12 semaines. Premièrement, l'alimentation, vous le savez, c'est difficile. Fait qu'il faut couper, plus les semaines avancent. Après ça, tu vois moins de monde. Ben, tu vois moins de monde. Ben, d'une certaine manière, oui. Oui, d'une certaine manière, oui. Mais plus au niveau des soupers. Ouais. Souper, repas avec ta famille. Tout change un peu. Tout change. Ouais. T'apportes ton meal, là. Je trouve ça poche un peu de faire ça. Ben, je veux dire, ça a été le fun. Mais maintenant, je ferais plus ça. Parce que je pense que faut décrocher là-dessus à un moment donné, puis on peut se fixer d'autres objectifs que juste penser à ça. Là. Ça serait quoi la plus grosse leçon, une morale que tu retires de tout ça? Grosse morale, c'est, comme je le disais tantôt, penser toujours à s'occuper vraiment d'avoir une santé mentale la plus forte possible. Ouais. Parce que tu sais jamais quand ça peut arriver. Tu sais jamais qu'une situation comme ça peut te tomber dans la face. Puis là, je vous dis pas de nécessairement faire le même parcours que moi, de suivre d'avoir un suivi en psychologie. Mais je pense que c'est plus le fait de s'entourer des bonnes personnes, des gens qui nous font du bien. Aussi, de se prioriser. Souvent, on va se noyer dans le travail. On va s'oublier. Le travail, c'est important, sauf que pas juste ça. C'est secondaire. Ouais. C'est pas ça qui va te permettre d'être heureux dans la vie. Ça peut aider, mais c'est pas la principale cause qui va t'aider, qui va influencer ton bien-être, mettons. Puis c'est toujours aussi penser de faire des activités qui nous plaisent, des choses qu'on aime moins faire aussi. J'ai commencé à lire, j'avais jamais lu un livre de ma vie. Je l'ai mis de côté un peu, mais je l'ai quand même fait un peu. Ouais, mais t'as lu une couple de livres. Ouais. J'ai lu 7-8 livres. Hein. Ouais. 7-8 de plus que t'as lu dans les 5 dernières années. Ouais, exactement. Mais c'est aussi pas s'empêcher de faire des choses. Quand vous avez une idée, vous voulez fixer quelque chose, vous voulez faire un trip, ben vivez-les tout de suite parce qu'on sait jamais quand une situation comme ça peut vous tomber dans la face. Là. Ça, c'est une des plus grosses leçons que j'ai eues dans ce parcours-là. Ça remet en perception une personne. Là. Ça remet vraiment en perception. C'est dans mon cas, ça a fait en sorte que j'ai eu des réflexions. Je me suis remis en question sur plusieurs affaires, plusieurs aspects.
ça a fait en sorte de la personne que je suis aujourd'hui. Mais on évolue, puis on évolue au travers des défis, des challenges, puis des expériences qu'on vit, à un moment donné. Ouais. Si c'est arrivé, tu sais, des fois, c'est arrivé parce que c'est pas parce que ça devait arriver, mettons, parce que c'est tout le temps plate, mais tu sais, c'est arrivé, là, fait que c'est quoi la leçon, c'est quoi, comment est-ce que tu réagis à partir de là, puis comment est-ce que tu te relèves de tout ça, tu sais. On souhaite ça à personne, mais tu sais, la façon que tu surmontes ça, ben, c'est comme, ok, là, c'est arrivé, fait que c'est quoi ta responsabilité face à tout ça, là? Comment est-ce que toi, tu vas t'en sortir, trouver des outils, parce que t'aurais pu dire, ben, fuck that, si, puis... Mais tu sais, t'as pris le temps de consulter, t'as pris le temps de continuer à bouger, t'as continué à t'entourer des personnes que t'aimes, fait que tu sais, quand t'as des événements de même, faut que tu fasses ça, là, justement, ça t'aide à passer au travers. Ouais, vraiment. Puis surtout qu'est-ce que je voulais dire, mais surtout que, hey, je me rappelle même plus ce que je voulais dire de quoi par rapport à ça. Mais, pour vrai, ça a vraiment été quelque chose, vraiment, toute une affaire. Puis, Ouais. Ah oui, c'est ça. Dans le fond, faut jamais se taper sa tête quand il arrive de quoi comme ça, là. Non, c'est ça. C'est jamais de s'en remettre en cause ou de s'en remettre en doute, de pas être content de soi-même. Parce que ça donne rien. Ouais. Ça donne rien. Ouais. C'est bien mieux de se retrousser les manches, de se dire, OK, j'ai vécu ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est quoi les options que je vais utiliser pour passer au travers le plus rapidement possible, puis de reprendre vraiment une vie qui est qui est plus normale, si je peux dire. C'est vrai que la santé mentale, c'est extrêmement important, dans le sens que tu sais, les gens s'il y avait un élément que tout le monde a en commun, qui réussissent une transfo physique, ou ben qui sont en santé, ben pas en santé, mais qui sont capables de s'entraîner régulièrement, de surmonter les obstacles, les challenges, c'est que ils prennent du temps pour prendre soin de leur cerveau, de leur tête. Tu sais, ils ont une bonne santé mentale d'un sens, parce qu'ils sont résilients, sont comme capables de surmonter les épreuves, parce que c'est un élément qui revient en commun chez la plupart des gens qui réussissent. Tu sais. Soit qu'ils vont consulter, soit qu'ils s'entourent des bonnes personnes, mais tu sais, je parle à un certain degré, je pense que de prendre soin de notre santé mentale, c'est notre responsabilité aussi, là. Puis je veux pas généraliser, parce qu'il y a tout le temps des maladies, des trucs plus complexes, là, surtout avec le cerveau, là, tu sais, des gens qui ont des dépressions sévères, puis que je veux pas rentrer là-dedans parce que c'est pas mon expertise, mais pour la plupart des gens là qui comme écoutent ça, qui s'entraînent, puis tout, qui veulent faire un peu de développement personnel, c'est notre responsabilité de prendre soin de notre santé mentale, dans le sens que soit que tu sens que t'es anxieux, t'es stressé, puis ça va pas bien dans ta tête, mais Chris, tu passes 6 heures par jour à scroller sur ton cell, à un moment donné. Ça, c'est de quoi que tu peux faire. D'aller marcher, c'est de quoi que tu peux faire. D'aller consulter, c'est de quoi que tu peux faire. D'aller souper avec ton ami, c'est de quoi que tu peux faire. D'appeler ta mère, ton père, tu sais, c'est plein d'affaires qu'on peut faire pour prendre soin de notre santé mentale. Ouais. Puis, pour en venir à ce que tu dis, c'est d'avoir la capacité aussi d'avoir la facilité de communiquer oui. quand il y a quelque chose qui va pas. Pas avoir peur d'être vulnérable, tu sais. Non, c'est ça. Puis je pense que c'est peut-être été une certaine force que j'ai eue. J'ai peut-être la facilité à bien dire ce que je ressentais, bien dire ce que j'avais sur le cœur. Puis c'est ça qui fait en sorte que tu passes au travers de des situations comme ça. Là. Pas rester toute seule aussi, pas s'isoler. Ouais. C'est facile à dire, là, que c'est les gens qui vivent ça, ben c'est pas facile à faire, parce que des fois, il y a quelqu'un qui vit un bout de tough, puis il y a des gens dans leur entourage qui vont comme ben let's go, crains-toi, là, ça va passer, mais c'est plus complexe que ça. C'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de consulter, tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est pas négatif là de consulter. C'est souvent c'est. Je pense que c'est ça je pense que tout le monde devrait consulter même quand tu vas bien. Parce qu'il faut pas surtout attendre. quand tu vas bien. Ouais. C'est comme t'entraîner.
c'est un peu comme quand t'entraînes, quand ça va bien et t'es pas blessé, tu fais tes exercices de prévention de blessures, mais quand t'es blessé, t'entraîner quand t'es blessé, là, fais tes exercices de rehab, c'est plate en Christie, tu sais. Tu l'as eu, tu l'as Faut pas vécu. t'attendre d'être blessé pour prendre soin de tes articulations, puis tous tes muscles, ta mobilité, puis tout ça. Fait qu'il faut pas que t'attendes d'avoir une blessure. C'est un peu la même affaire avec ta santé mentale. Attends pas que ça aille crispement pas bien pour aller consulter. T'es bien mieux de dire, je pense que je suis un peu stressé de ce temps-ci, puis j'aurais besoin d'évacuer ça avec une personne qui est complètement externe de ma vie, là, tu sais, juste aller jaser. C'est de préparer, là. C'est de préparer, comme tu dis. C'est de préparer son corps. Puis son corps, c'est pas juste le physique, c'est le mental. Ah oui. À vivre ça. C'est plate à dire, mais on sait jamais quand on peut tomber malade. Fait que c'est de se préparer, mettre les chances de son bord pour passer au travers le plus rapidement possible d'une situation merdique comme ça. Exact. Fait que that's it, Alex, on a fait pas mal un bon résumé. Fait que on va consulter, gang, si vous avez besoin de consulter. Ouais, oui. Puis un bon documentaire, parce que les femmes, ben, les hommes vont avoir plus de misère à consulter puis d'être vulnérables. C'est un peu plus tabou chez les hommes. Je pense. Parce qu'il y a un documentaire qui est sorti, ça a sorti sur Novo, je pense, là, puis on a écouté un petit bout hier, Val puis moi, c'est Les gars, faut qu'on se parle. C'est Jean-Nicolas Audette, je pense. Non, pas Jean-Nicolas Audette. Jean-Nicolas, c'est un comédien qui anime ça. Tu sais, il parle justement de la santé mentale chez les hommes. Avec l'anxiété pis tout, là, fait que on va aller écouter ça, si jamais. C'est bon. Ça allume des cloches aussi, hein. Des fois, on a tendance à, les gars, faut qu'on soit, tough. On est fait tough, faut pas trop qu'on exprime nos émotions, faut qu'on ravale ça. Mais, tu sais, il donnait des stats hier, je pense que il y a 64 suicides. Il y a 64 hommes par semaine qui se suicident au Canada. Ou par jour. Je m'en rappelle pas. Mais bref, c'est comme... C'est beaucoup, là. C'est gros, là. Même si c'est au mois, c'est énorme. C'est énorme pour vrai. Il devrait pas en avoir un. Ouais, mais faudrait que j'aille voir, là. C'est ça, 64? J'allais voir. Tu sais, ça a souvent été vu comme un signe de faiblesse de consulter. Ouais. Mais je vois plus ça comme un signe de force. C'est d'être capable d'avoir la capacité, justement, de vider son sac puis de parler de ses belles choses. Autant que ses belles choses que ses problématiques. Parce qu'il y a pas juste des problématiques à parler en avant d'un psychologue, d'un spécialiste. Ouais. Tu as des bonnes nouvelles que tu peux dire aussi. Tous des beaux côtés de ta vie. Mm-hmm. C'est ça, c'est les gars, faut qu'on se parle. Jean-Nicolas Vairo, le gars, qui parle de ça. Que ben, pas l'humoriste, mais c'est un acteur, ça, je pense. Ça. Fait que, ouais, allez écouter ça. Les gars, faut qu'on se parle. Puis, je cherchais la stats pour le suicide, là. Tu l'as pas, hein? Non, je l'ai pas. Mais, bref, il parle Tu de ça. l'as-tu dit, c'était sur quoi? Comment? Le documentaire? Ouais, c'était sur les hommes, sur quoi tu parlais? Sur où qu'on peut l'écouter? Ah, on peut l'écouter sur Novo. OK. Canal D aussi, Canal V. Fait que les gens qui n'ont pas le câble, ben reprenez le câble pour ça. Allez vous le chercher. Mais je cherchais la stats pour le... Bref, là, c'est pas un podcast là-dessus, là, mais 64 suicides, que ce soit par semaine ou bien par jour, c'est too much. Fait que, bref. Merci d'avoir écouté le podcast. Puis comme ça, vous savez toute l'histoire d'Alex et son parcours. Je suis vraiment content pour vrai, je le répète encore. J'ai tellement eu de messages, tellement eu de soutien. J'ai pas fait le calcul, mais j'ai fait l'approximatif. J'ai plus de 350 personnes qui m'ont écrit, justement. Ah ouais, hein? Par rapport à ça. Puis, je le répète encore, ça me touche. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content d'avoir eu tout ce soutien-là. De ma famille, mon équipe. Je pense que c'est ça qui m'a remis sur le piton puis qui m'a aidé aussi à passer au travers de ces dernières semaines-là. Fait que merci de votre écoute. J'espère que ça va vous plaire. Ouais. Merci d'avoir écouté le podcast. On laisse un 5 étoiles, Spotify, Apple. On s'abonne à la chaîne YouTube.
Puis on se dit dans un prochain épisode. Fait que merci d'avoir écouté le podcast. Puis merci Alex d'avoir parlé de ton histoire. Fait que on se dit à la prochaine. Ciao. Salut là.